Victime d'une injustice, peut-être êtes-vous sur le point de vous faire expulser. Vous avez été victime d'une escroquerie, d'une arnaque. Vous luttez contre l'administration, n'hésitez pas. L'adresse de Sans aucun doute s'affiche, la voici de nouveau. Et bien sûr, pendant que vous notez l'adresse, vous retenez le numéro de téléphone 0826 107 109. Voici maintenant des gens qui vivent dans un mobil-home. Ils ont déjà pas mal de difficultés comme ça et l'administration essaie de leur causer quelques ennuis, même si c'est vrai que dans cette histoire, tout est un petit peu compliqué, mais on va faire la lumière pour vous. Accueillons maintenant sur le plateau, si vous le voulez bien, Jacques et Monique Prestavoine. Jacques et Monique Prestavoine vivent dans un mobil-home avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais la direction départementale de l'équipement veut les expulser. Motif, ils demeurent en zone agricole. Bonsoir à tous les deux, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Alors, Monique et Jacques, vous vivez dans un mobil-home. Oui. Vous êtes 7, je crois, au total. Oui. Hein, vous avez en plus des enfants qui ont quelques difficultés. Je crois qu'il y a un enfant qui est... On a nos 2 filles, plus notre fils, et leurs 2 petites filles à nos filles. D'accord. Alors... Vous avez acheté donc un terrain à une agence, à un particulier, à qui? Particulier. Il nous a vendu le terrain avec eau, électricité et un mobil-home. Qui était posé dessus. Vous avez acheté le tout? On a acheté le tout. D'accord. Voilà. Il faut savoir que les voisins ont eux-mêmes, aux alentours, des mobil-homes, voilà, etc. Exactement. Vous avez décidé de faire une petite véranda. Une avancée, oui. Une avancée, hein, parce que vivre à 7 dans un mobil-home, c'est pas facile, ça vous fait un petit peu plus d'espace. Voilà. Et il se trouve que un jour, quelqu'un était plus ou moins, on va dire, on va employer ce mot, vous dénoncez à la DDE. Non, la personne qui nous a vendu le terrain. C'est ça, parce que vous êtes fâché avec lui. Voilà. Et donc, du coup, il était à la DDE en disant ils n'ont pas le droit de faire cette extension. Voilà. Alors que lui avait touché son argent. Oui. La DDE vous attaque pour une véranda que vous rajoutez à un mobil-home. Donc, certes, la loi est la loi, mais à un moment donné, je pense qu'ils ont peut-être aussi autre chose à faire que d'attaquer des gens comme vous qui ont déjà assez de difficultés. Heureusement, le juge est assez clément. Il dit attendez, ça va. On ne va pas en plus mettre ces gens dehors et les obliger à démolir. Ils ont suffisamment de difficultés comme ça. Il vous condamne à une petite amende de combien? 1 000 € chacun. Enfin, 1 000 € chacun quand même. Hein. Sursis. Avec sursis. Et la DDE vient de faire appel maintenant pour obtenir gain de cause, pour vous faire détruire cette petite véranda. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres vérandas aux alentours? Ah oui, il y en a. Tout le monde en a? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Et eux, personne ne les attaque? Nous, on a fait ça parce que quand on a acheté ce terrain, on nous a dit jusqu'à 35 mètres, c'est toléré. Donc nous, on a fait 35 mètres carrés, enfin 34 exactement. Donc on a fait comme on a vu les photos qu'on a fournies au tribunal. Je vous propose de regarder quelques images. Peut-être que je crois que nous avons quelques images de vos conditions de vie, de votre mobil-home. Est-ce que l'on peut les diffuser? Les voici, donc vous pouvez les commenter. Donc, voilà, donc c'est l'avancée. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Ça, c'est votre mobil-home, voilà où vous vivez. Voilà. Et vous avez fait cette petite avancée. Qui nous sert pour les repas, la salle de bain. Et... Bah oui, parce que c'est quand même une pièce en plus, hein, voilà, 7. Parce que sinon, il reste combien si on enlève ça? Bah, il nous reste que 2 chambres, donc le mobil-home et l'autre mobil-home qui est tractable à ma fille, qui a sa chambre pour sa petite fille. D'accord. Alors on regarde et on sait qu'on a compris que les voisins autour avaient quasiment tous fait la même chose. À tous. D'ailleurs, c'est pour ça que le juge a été plutôt clément, parce que pour vous, comme pour les autres, il a dit on les laisse vivre comme ça. Quand on a gagné au premier jugement, on a engagé donc les travaux d'isolation, on avait changé les doubles grillage, on a dit bon, maintenant après toute cette année de calvaire qu'on a gagné, on va améliorer quand même l'intérieur pour faire le chauffage, tout ce qui s'ensuit. Et on a refait des frais à l'intérieur. Et là, coup de théâtre, appel de la DDE, même mon avocat n'était pas au courant. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Sans aucun doute avec nous et je vous en remercie. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Ben nous, ce qu'on veut, c'est rester chez nous. C'est pas grand-chose ce qu'on a. Il y a pas de façon, il n'y a pas de solution de relogement, il n'y a rien pour nous. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est rester chez nous. Puis soyons clairs, hein, permettez-moi de parler comme ça, mais que je sache, ce n'est pas une véranda qui est juxtaposée à une belle maison de luxe. Hein. Voilà, vous vivez déjà à 7 dans un mobil-home. Voilà. C'est par nécessité, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Voilà, donc vous avez fait cette petite avancée. Certes, il aurait pu avoir une autorisation, elle n'y est pas, mais vous vous êtes laissé entraîner par le mouvement parce que tous les voisins étaient là. Pourquoi cet acharnement? Est-ce que ces gens-là de l'administration n'ont pas d'autres problèmes beaucoup plus importants à régler? C'est la question que nous sommes en droit de leur poser. C'est pour ça que je demande à la régie de bien vouloir faire leur numéro. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet, sans aucun doute. Excusez-moi de vous déranger. Je suis en présence donc de 2 personnes, Jacques et Monique Prestavoine, qui vivent donc à 7 dans un mobil-home qu'ils ont acheté il y a maintenant quelques temps et ils ont fait une petite avancée. Il y a eu visiblement un petit conflit entre eux et la personne
qui leur a vendu ce mobil-home et du coup, cette personne les aurait dénoncés auprès de vos services en leur disant qu'ils ont fait une avancée, etc. et vous les avez attaqués. Alors, le juge a décidé qu'il ne devait pas démolir, qu'il devait rester dedans, mais les a condamnés avec sursis à une amende. Et aujourd'hui, nous apprenons que la DDE fait appel. Je connais vos émissions, M. Courbet. Oui. Vous imaginez que je peux vous parler d'un dossier que je n'ai pas sous les yeux. Vous avez vu le nombre de dossiers d'infraction que nous avons dans le département. Par contre, ce que vous pouvez proposer utilement aux gens que vous avez en face de vous ou au téléphone, c'est tout simplement de prendre rendez-vous avec le service juridique et si effectivement ils ont un problème particulier, on se fera un plaisir de les recevoir. D'accord, alors je vais vous laisser tranquille monsieur, mais puisque vous ne pouvez pas vous exprimer, il n'y a pas de problème particulier. Il y a simplement qu'il y a eu un procès qui a été gagné par ses époux, la DDE les a attaqués, le juge a dit vous gardez votre extension, je vous condamne avec sursis à 1000 euros, et là vous faites appel. Et c'est simplement sur l'aspect humain, moi que je m'adresse à la DDE. Non mais laissez-moi finir, après je vous laisse tranquille monsieur. Je ne peux pas, je ne suis pas autorisé à répondre à votre question. Mais c'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle, là, monsieur, donc vous n'avez qu'à m'écouter. Monsieur, je ne vous demande pas de parler, je vous demande de m'écouter. Je dis simplement que, et vous et moi, monsieur, nous avons la chance de ne pas vivre à 7 dans un mobil-home. Tout autour d'eux, il n'y a que des mobil-homes avec des avancées. Pourquoi la DDE s'acharne-t-elle sur une famille qui a des difficultés financières pour une avancée que même le juge, ou même le juge a dit, on s'en moque. Voilà, c'est tout. C'est pourquoi cet acharnement? L'administration n'a pas l'habitude de s'acharner sur l'administré. Ah ben si, vous faites appel. Là. La dame qui est à côté de moi est en train de pleurer. Vous ne la voyez pas, mais moi, elle est à 2 mètres de moi. Monsieur Courbet, ce que je peux proposer à monsieur et madame Prestavoine, c'est ça, c'est de les recevoir à leur convenance, très rapidement d'ailleurs. Ils me l'auraient demandé, je les aurais reçus. Prenons le rendez-vous. Quand est-ce que vous pouvez les recevoir, monsieur? Moi, je peux prendre le rendez-vous. Je peux même les recevoir lundi à l'heure qu'il est convenable. Dites-moi, ça leur est égal, je pense. Vous préférez le matin 9h ou 10h. 9h, ça vous va? Il n'y a pas de problème. Super, monsieur. Comme ça, ils vont venir vous voir lundi et vous allez être... voilà, vous allez bien comprendre le problème et puis ils viendront nous dire ce qui a été décidé. Mais... Je leur expliquerai, je leur dirai le droit de leur dossier et puis... Ah mais ça le droit monsieur, que les choses soient claires, hein. Le droit ils le connaissent puisqu'il y a eu un procès monsieur. Oui, je sais, oui. Et donc vous faites appel aujourd'hui, donc le droit ils le connaissent et encore une fois ce n'est qu'un aspect humain monsieur. Ils sont à 7 avec des enfants malades dans un mobil-home et là il va falloir qu'ils aillent en appel maintenant. Je trouve ça très dur d'autant plus que tous les voisins sont dans la même situation qu'eux, il n'y a qu'eux qui sont attaqués. Maître Michel. Simplement monsieur, pour que l'entretien de lundi avec monsieur et madame soit utile, qui est compétent à la DDE pour indiquer au procureur que vous ne souhaitez plus faire appel? Bien, voilà. Allez, je recevrai donc monsieur et madame Prestavoine lundi à 9h du matin. D'accord. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Votre problème, Maître Michel, c'est que vous posez des questions embarrassantes. Tant que c'est des questions qui n'embarrassent pas, eh bien les gens répondent. À partir du moment où ils se sentent comme ça, qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas répondre, eh bien ils raccrochent. C'est le métier. Bon, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, vous allez aller là-bas. Vous allez y aller avec votre dossier. Moi, je serais vous, j'irai à 7. Toute la famille, pour qu'ils voient bien. Vous venez avec des photos. Vous venez peut-être avec la cassette qu'on peut vous donner. Vous lui dites, voilà où je vis. Vous prenez des photos des voisins. Vous montrez, voilà pourquoi eux, on les laisse tranquilles et pourquoi nous, on s'acharne sur nous. Vous commencez par ça et je vous promets que vous reviendrez sur ce plateau de sans aucun doute pour nous dire ce qui a été décidé et on ne vous laissera pas tomber. Parce que là, c'est une injustice, même si le droit n'est pas forcément en votre faveur, tout le monde doit être à la même enseigne. On ne peut pas, comme ça, à l'époque où on parle de France d'en haut et de France d'en bas, mais justement, c'est une belle occasion de dire qu'on peut laisser la paix à la France d'en bas. Allez, bon courage. Ne perdez pas espoir, on est en bonne voie, je vous le garantis. Restez avec nous. Même Maître Fellonneau, si nous avons été touchés par ce cas et si nous allons les aider jusqu'au bout, n'oublions pas, ils ne le savaient pas, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur un terrain. Si on a un mobil-home, il y a des règles. Oui, il y a des règles évidemment d'urbanisme à respecter. On doit se renseigner avant auprès de la mairie pour savoir quelle est la consistance et la nature de ce terrain, pour voir si effectivement on achète vraiment l'objet de ses rêves ou pas. Mais si l'on a commis une infraction, n'oubliez pas non plus qu'on peut toujours et très souvent la régulariser. Le maire est de bons conseils de ce côté-là. La DDE aussi est de bons conseils quand elle ne vous attaque pas avant pour vous dire exactement comment on peut arranger le dossier. La procédure administrative est toujours ouverte. Voilà, on va vous raccompagner. Vous nous téléphonez lundi après-midi pour nous dire comment ça s'est passé et on continue à travailler à côté de vous. D'accord? Bon retour. Merci.